Voilà, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Voilà, suite à la délivrance de notre bien-aimé, le Saint-Esprit met à cœur de donner quelques conseils aux enfants de Dieu, afin que les enfants de Dieu puissent se lever véritablement dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a des choses que lorsque tu mets en pratique, ça te réveille rapidement. Ce sont des choses que nous connaissons, mais pour les mettre en pratique, Satan ne va jamais vouloir que tu fasses. Des choses basiques, telles que la méditation de la parole de Dieu, telles que le jeûne, telles que la prière. Ce sont trois choses que nous les connaissons déjà, mais Satan ne va jamais vouloir que tu puisses les mettre en pratique, parce que quand tu les mets en pratique, ça te réveille. Une fois que tu es réveillé, alors, bien aimé, les autres commencent à suivre. Parce que si toi-même tu n'es pas réveillé, que tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne médites pas, bien aimé, spirituellement tu es affaibli et Satan pourra facilement avoir le pouvoir sur toi. Alléluia. Et je veux profiter de cette occasion de la délivrance de notre sœur Anne. Alléluia. Effectivement, on avait déjà prié pour elle, pour plusieurs choses. Alléluia. Quand vous la voyez aujourd'hui comme ça, c'est une grâce de Dieu parce qu'elle vient de loin dans le nom de Jésus. Même son baptême n'a pas été facile, Satan ne voulait pas, c'était opposé. Mais heureusement, le Seigneur a fait grâce et le Seigneur l'a restauré. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a constaté que depuis quelques jours, quand elle veut prier, quand on ne prie pas, elle élève à vous dire, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe chaque fois que tu veux prier? Tu parles de force. À chaque fois quand je veux prier, je suis en train de prier, je m'assois, puis je dors. Et puis je me réveille. Amen. Je suis en train de prier, je ne sais pas ça. Alléluia. Vous voyez, elle dit qu'à chaque fois qu'elle veut prier, c'est comme elle se surprend. C'est qu'elle avait pris la décision de prier. Elle est en train de prier. Pendant qu'elle va prier, elle va se surprendre en train de dormir. C'est-à-dire que le sommeil l'a surpris. Mais pourtant, si c'était les autres choses, si c'était sur son téléphone, si c'était si peut-être regarder un film ou quelque chose de ce genre, elle n'allait pas être fatiguée. Mais quand il s'agit de prier, quand il s'agit de méditer la parole de Dieu, elle se surprend en train de dormir. Vous voyez, c'est ça le sommeil, c'est ça l'esprit de lourdeur, l'esprit d'assoupissement. C'est un esprit qui fatigue beaucoup les enfants de Dieu. L'esprit d'assoupissement. Bien aimé, c'est tout un enseignement. Un jour, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je donnerai cet enseignement. Au temps de la fête où nous sommes, bien aimé, l'esprit d'assoupissement va travailler dans la vie des enfants de Dieu, qui va faire que tu vas vouloir te lever pour prier, mais il te sera difficile de le faire. Alléluia. Et qu'est-ce que tu avais constaté ces jours-là, quand tu te mets à prier, quand tu priais? Quand je prie, je suis attaqué. Quand je donne la nuit, c'est comme des esprits, l'esprit qui vient m'étouffer. Mais quand je ne prie pas là, je dors dans le premier pas de souci. Mais quand je me mets à prier, quand les prières sont répétées comme ça, à chaque fois, quand je donne la nuit, il y a des esprits qui viennent m'étouffer. Alléluia, vous entendez? Elle dit que lorsqu'elle prie, lorsqu'elle se lève, par exemple, peut-être avant de dormir, elle commence à prier, peut-être 1 heure, peut-être 30 minutes avant de dormir, elle se lève, elle prie, elle prend autorité, elle commence à prier, elle répète les prières, elle prie, elle prend les passages bibliques, elle prie. C'est en ce moment-là qu'elle dort, elle sent qu'on vient l'étouffer. Regardez la malice de Satan. C'est en ce moment-là qu'elle dort, elle se sent étouffée. Le diable veut lui faire comprendre qu'il ne faut pas prier. Comme ça, elle va avoir peur. Elle va se dire, à chaque fois que je prie, il y a des gens qui viennent m'étrangler, c'est bizarre, donc pour qu'elle ait peur, pour qu'elle ne prie pas. Bien aimé, c'est ça que Satan fait. Pour qu'elle se dise que bon, comme je ne prie pas, quand je ne prie pas, ça va. Or, le Seigneur nous dit, priez sans cesse. Et avant de dormir, en plus, il faut prier. On sait tous que la nuit, c'est un moment où le diable et ses agents sont en activité pour venir attaquer les enfants de Dieu. N'oubliez pas que la parole de Dieu dit que pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et s'est livré. Amen. Donc pendant que nous dormons, Satan a cette malice, a cette habitude de chercher à venir s'aimer livrer pendant que nous dormons. Et Satan veut qu'elle prenne l'habitude, ou bien même toi-même tu me regardes, que tu prennes l'habitude de dormir et de ne pas prier. Entends la parole de Dieu déclare, c'est en ce moment-là qu'il vient s'aimer livrer en toi. C'est en ce moment-là qu'il vient s'aimer livrer, tel que la colère, la jalousie, la haine, l'impudicité, toutes ces choses, la mort, l'échec. C'est en ce moment qu'il vient s'aimer ça. Où il dit que oui, toi tu ne vas jamais avancer, toi tu ne vas jamais faire telle chose. C'est en ce moment-là qu'ils font ça. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est en ce moment-là qu'ils font ça. Vous imaginez,
Lorsqu'elle ne prie pas, elle dort tranquille. Mais lorsqu'elle prie, bien-aimé, le diable se manifeste. Il se manifeste et l'empêche de pouvoir prier. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu constates ces genres de choses, appelle-nous, alléluia. Vous avez mon contact qui est là, vous pouvez m'appeler, appelez d'autres serviteurs de Dieu que le Seigneur mettra à cœur pour qu'on puisse prier pour toi, parce que ce n'est pas normal. Toi aussi, toi-même aussi, tu peux prendre des résolutions où tu te lèves pour dire que je vais prier. Mais souvent, même des résolutions que tu prends, tu n'arrives même pas à pouvoir respecter ça. Donc quand c'est comme ça, tu as besoin d'une autre aide, tu as besoin d'une aide extérieure. Alléluia. Tu nous appelles, on va prier pour toi, afin que le Seigneur te restaure, le Seigneur se manifeste dans ta vie dans le nom de Jésus. C'est très important. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quelques conseils que je voulais donner aux enfants de Dieu, afin d'avoir une intimité avec le Seigneur Jésus. Bien aimé, ce que je voulais te dire rapidement, je veux te dire que, en ce qui concerne la vie de prière et l'intimité avec le Seigneur, il faut avoir une organisation. Si tu ne t'organises pas, bien aimé dans le Seigneur, je vais te dire, tu ne vas jamais prier, tu ne vas jamais rien faire. Regardez vous-même. Quand tu te lèves le matin, tu as un travail que tu vas faire. Quand tu finis, le soir, tu rentres. Et quand tu rentres, tu fais ce que tu as fait le lendemain, tu t'en vas encore. Tu vois, c'est une organisation qui a été déjà organisée, planifiée depuis le monde des ténèbres. Tu travailles jusqu'à, bien aimé, tu ne gagnes rien. Donc tu dois travailler encore plus. C'est une organisation qui a été faite depuis le monde des ténèbres pour que tu ne pries pas, que tu ne puisses pas te développer. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur avait dit, va dire à Pharaon de libérer le peuple de Dieu, bien aimé, sachez que Pharaon a augmenté les travaux des enfants de Dieu. Amen. Le temps de l'enlèvement aussi est arrivé. Oui, le Seigneur envoie ses serviteurs et dit à son église de pouvoir sortir d'Égypte. Mais bien aimé dans le Seigneur, Satan va augmenter le nombre d'heures. Il va augmenter le travail que tu faisais. Il va augmenter pour que tu ne puisses plus te souvenir de ton Dieu. Amen. C'est ce que Satan fait. Donc, organise-toi. Alléluia. Comment faire pour s'organiser? Alléluia. Par exemple, tu te donnes une heure que tu respectes. Fais comme à l'école. Pour commencer, avant que tu n'aies déjà ce mécanisme en toi se développe, il faut te poser des choses comme à l'école. Par exemple, tu te dis, à telle heure, je vais prier. Tu choisis une heure que tu peux. Pour commencer, évite de faire des choses que tu sais que tu ne pourras pas faire et qui vont te décourager. Par exemple, tu sais que tu n'as pas vécu de prière et que tu ne sais pas comment faire. Tu ne vas pas commencer avec 2 heures, 3 heures de prière. Si tu as fait aujourd'hui, peut-être tu as réussi. Demain, dans ta conscience, ça va faire comme si c'est quelque chose qui est difficile et tu ne vas pas pouvoir faire. Donc commence par quelque chose qui est facile pour que l'engouement vienne. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Commence doucement. Quand Dieu commence les choses avec nous, il fait un peu. Tu vois, il grandit avec nous. Donc toi aussi, commence doucement. Par exemple, tu n'avais pas envie de prier du tout. Tu peux choisir de commencer par 15 minutes de prière. Amen. Et puis, par exemple, méditer peut-être un chapitre par jour. Si tu n'arrives pas, peut-être 5 versets, 6 versets par jour. Tu peux commencer même par le Nouveau Testament. Pour quelqu'un qui n'a même pas le but de méditation du tout. Commence par faire les choses doucement. Les choses qui vont t'encourager à pouvoir faire. Parce que si tu commets l'erreur de vouloir faire tout en même temps, à faire des programmes que tu vas te mettre, que tu sais que tu ne peux pas, tu vas te décourager. Commence à faire doucement. Alléluia. Par exemple, là, tu n'as pas de vie de méditation. Tu dis d'accord, chaque jour, je vais méditer 5 versets. 5 versets. Par exemple, tu commences le Nouveau Testament. Tu comprends pas, tu t'en fous, tu lis 5 versets. C'est comme ça que tu fais. Pour que tu aies l'engouement, l'envie de le faire. Amen. Quand à la prière, tu te dis, bon, 15 minutes par jour. Si tu vois que 15 minutes c'est trop pour toi, 10 minutes. Bien aimé, tu es en train de te forger à arriver à prier sans cesse. Ce n'est pas une histoire de dire que non, lui, il arrive à prier 2 heures, 5 heures, tout ça. Vous n'êtes pas pareil. Toi, c'est maintenant tu commences. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, bon, d'accord, je vais faire 10 minutes. Amen. Tu commences. Tu mets ta montre, tu regardes. Et puis, tu pries. Tu pries. Au début, ça va te paraître bizarre. Tu commences 10 minutes. Et puis, tu choisis un temps que tu sais que tu peux avoir du temps. Et puis, tu mets peut-être une alarme. Quand ça sort, tu t'en vas, tu pries 10 minutes. Tu fais comme ça, tu t'en donnes. Si tu ne t'organises pas, je t'assure que tu ne pourras rien faire. Et tu fais comme ça 10 minutes. Après 15 minutes. Après maintenant, tu vois que 15 minutes, 20 minutes. Après maintenant, 30 minutes. Après 45 minutes. Après 1 heure. Tu vois que 1 heure, ça commence à devenir facile.
Et ensuite 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, comme tu veux. Et aussi il y a des systèmes. Parce que avoir 5 heures, 4 heures, 3 heures, 6 heures par jour de prière, bien aimé, il faut trouver des techniques. Comment faire? La plupart d'entre nous travaillent. Si tu travailles, tu ne pourras pas avoir 6 heures, 5 heures à prier tout seul comme ça. Amen. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois développer une prière où tu pries tranquillement, intérieurement, ou bien à voix basse, pendant que tu travailles, pendant que tu es en train de travailler, pendant que tu es dans le bus, tu es dans le métro, tu es dans le train, bien aimé, tu pries dans ton cœur, silencieusement, mais tu es concentré. Si tu essaies de faire ça, je t'assure que, bien aimé dans le Seigneur, tu vas avoir même beaucoup d'heures de prière. Alléluia. Parce qu'il y a des fois, tu n'as même pas le temps pour dire que tu vas aller t'asseoir pour faire 2 heures, 3 heures. Tu n'as pas. Par exemple, quelqu'un qui finit le boulot à 18 heures, il doit prendre le métro, le bus ou bien le train, je ne sais pas quoi. Quand tu vas arriver, le transport, quand tu arrives à la maison, il est déjà 20 heures. 20 heures, tu n'as même pas, souvent même 20 heures, 21 heures, d'autres même c'est jusqu'à 22 heures. Où est-ce que tu pourras avoir encore le temps pour aller t'asseoir 2 heures, 3 heures pour pouvoir prier? Et il y a des gens, quand c'est comme ça, à 5 heures, 4 heures du matin, ils doivent se lever pour s'apprêter par le travail. Donc tu as à peine le temps de dormir. Donc il faut développer des prières comme ça. Pour ces gens qui se retrouvent dans ce genre de cas, dans ce cas de circonstances. Alléluia. Il faut développer ainsi. Et au fur et à mesure, tu augmentes. Tu augmentes. 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Et l'une des choses que je vais te dire encore, enfant de Dieu, il faut prier avec la parole de Dieu. Alléluia. Je vous donne un exemple. Regardez peut-être quand tu pries, souvent tu pries, après les mots te manquent. Tu ne sais plus quoi faire. Amen. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. Je vous donne un exemple. Je prends par exemple le psaume 35. Tu veux prier avec le psaume 35 par exemple. Alléluia. Comment tu peux faire afin de pouvoir avoir du temps, durer dans la prière? Parce que souvent, il y a certaines personnes qui disent, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je veux faire. Par exemple, dans ce psaume, le psaume 35 nous dit, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Alléluia. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier. Lève-toi pour me secourir. Alléluia. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dieu à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux contre. Regardez la première phrase. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Bien-aimé, tes adversaires, c'est beaucoup de choses. Défends-moi contre la colère. La colère aussi est un adversaire. Alléluia. La colère te combat. La haine, la jalousie, le mensonge, l'impudicité, la masturbation. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Éternel, défends-moi contre la masturbation. Éternel, défends-moi contre les esprits des eaux. Défends-moi contre les esprits de célibat. Défends ma maison. Après, c'est toi. Après, tu inclus ta maison. Tu inclus l'église. Tu inclus un frère, une soeur que tu veux prier pour elle. Pour cette personne. Donc, bien aimé, déjà, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Déjà, bien aimé dans le Seigneur. Si tu veux même prier, si tu peux même passer même 20, 30 minutes, 1 heure du temps sur cette simple phrase. Amen. Voilà comment on fait pour pouvoir avoir une vie de prière. Éternel, défends-moi contre la lourdeur. Défends-moi contre mes ennemis. Défends-moi contre les sorciers, contre les occultes, contre les mystiques, contre ceux qui attaquent cette ville, contre ceux qui attaquent mon pays, contre les esprits méchants qui sont dans cette ville, qui envoient toujours des vénins, qui envoient toujours, qui font des incantations afin qu'on dorme, afin qu'on ne prie pas. Bien aimé, déjà cette 5 phrases. Tu peux faire beaucoup de choses. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui combattent mes étoiles. Combat ceux qui combattent ma destinée. Combat ceux qui combattent ma vie de prière. Combat ceux qui me combattent. Bien aimé, déjà avec ça, tu peux déjà faire beaucoup de choses. Alléluia. Saisis le petit et le grand bouclier. Alléluia. Et lève-toi pour me secourir. Seigneur, lève-toi pour me secourir. Seigneur, lève-toi dans ma vie. Lève-toi dans mon travail. Lève-toi, Seigneur. Bien aimé, beaucoup de choses que tu peux dire sur Seigneur, lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot. Bien aimé, ça déjà, tu peux prier. Souvent aussi, tu peux prendre la prière, tu peux réciter Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Tu peux lire ça, le passage simplement. Lis ça simplement comme une prière. Tu lis et puis tu récites ça. Amen. Et puis après, tu peux le faire 2 fois, 3 fois, 7 fois, 12 fois, 21 fois, 40 fois. Tu peux le faire le nombre de fois que tu veux. Quand tu vas venir réciter ça déjà, tu vas voir que le psaume 35 là déjà, tu le récites peut-être 7 fois, bien aimé dans le Seigneur. Je t'assure que ça va te faire facilement 30 minutes. Amen. Facilement 30 minutes que tu as fait. Mais toi tu récites, bien aimé, dans cette parole, dans ce passage, il est dit, alléluia. On dit, verset 5, on dit qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Bien aimé, l'ange de l'Éternel intervient dans ce passage et dans tous les passages d'ailleurs.
Donc pendant que tu es en train de prier, les anges que le Seigneur a délégués pour ce passage, parce que un passage par exemple de la parole de Dieu, il y a des passages de guérison, des passages de miracle, des passages de restauration, des passages de combat, des passages de protection. Il y a tout ça dans la parole de Dieu. Donc pendant que tu lis, bien aimé dans le Seigneur, les bénédictions, les grâces, tout ce que le Seigneur a rattaché à ce passage se développe dans ta vie. Donc je te le récite 3 fois, 7 fois, 15 fois, combien, 21 fois, combien le nombre de fois, bien aimé, ça te renforce. C'est pourquoi Satan n'aime pas ceux qui prient avec la parole de Dieu. Surtout, alléluia. Bien sûr, quand on prie comme ça, c'est bien aussi. Mais quand tu pries avec la parole de Dieu, bien aimé, ta parole est doublement puissante. Alléluia. Parce que tu pries avec la parole de Dieu lui-même. Alléluia. Bien aimé, ce sont ces quelques conseils que je vais te donner. Et par exemple, en ce qui concerne la prière, la méditation, j'avais déjà donné. En ce qui concerne le jeûne, alléluia, choisis-toi un jour de jeûne dans la semaine. Un enfant de Dieu, pour être vraiment outillé, doit avoir au minimum 2 jours dans la semaine. Mais si tu n'arrives pas à avoir 2 jours, tu peux commencer déjà par une journée. Alléluia. Une journée, quand tu vois que le Seigneur te donne la force, tu as la force, maintenant tu cherches à atteindre 2 jours. Alléluia. Si par exemple, il y a des gens, quand ils jeûnent jusqu'à 18h, tu n'arrives pas, commence peut-être à descendre peut-être à midi. Quand le Seigneur te donne la force encore, tu descends à 15h jusqu'à 18h, puis un jour maintenant, jeûner maintenant qu'à 18h, ça devient quelque chose de facile pour toi. Alléluia. Ça devient quelque chose de facile pour toi. Mais il y a quelque chose que je veux te donner comme conseil. Souvent aussi, il faut te déparasiter. Alléluia. Parce que souvent, alléluia, beaucoup de personnes ne se déparasitent pas. Ils ont des veilles. Donc du coup, quand ils prennent un temps de jeûne, un petit temps, ils ont faim, ils ont faim. Alléluia. Souvent aussi, il faut te soigner aussi. Alléluia. Et tu vas voir que souvent, certaines choses sont simples. Souvent, même tu vas voir, tu vas dire, je vais descendre à midi. Mais je t'assure, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va te donner la force même d'arriver qu'à 18h. Toi-même, tu ne vas pas avoir de Dieu. C'est moi qui suis arrivé qu'à 18h. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà quelques conseils que je vais te donner. Alléluia. Afin que tu aies une vie de prière, une vie de méditation dans le nom de Jésus. Maintenant, quand tu vois que toi-même, tu n'arrives même pas à te lever de la prière, bien aimé, demande de l'aide afin qu'on puisse prier pour toi, afin que le Seigneur te restaure. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Voilà, je suis votre un serviteur, le pasteur Jean, pour me joindre au numéro, alléluia, le plus 212 6 30 88 57 92. Plus 212 6 30 88 57 92. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Gloire à Jésus.